ma famille entière, va mettre un terme à sa vie. Et personne n'est responsable de ça à part nous. Arrêtez! Qu'est-ce que vous alliez faire? Qu'est-ce qui se passe, Shoria? Vous alliez tuer votre famille tout entière avec ça? Shoria, tu peux m'amener voir la police? Je voudrais déposer une plainte. Dia, tu es là? Assieds-toi. Dia, si tu avais besoin de quelque chose, tu aurais pu m'appeler. Je te l'aurais donné. La chose la plus importante à faire pour toi est de te reposer. Va te reposer. Tu n'as pas besoin de sortir dehors. Maman. Papa. S'il vous plaît, venez avec moi. Oh, ma chérie. Au poste de police. Je veux aller porter plainte. As-tu perdu la tête? Tu veux aller porter plainte à la police, c'est ça? Tu l'as finalement forcé à le faire. C'est bien toi qui lui as mis en tête d'aller au poste de police. Tu l'utilises pour qu'elle soit très bientôt dans une rubrique de ton journal. Ne vous avais-je pas prévenu de garder cet homme loin de ma sœur? Écoutez-moi bien, je ne veux plus entendre parler de lui. Il nous a simplement sauvé la vie une fois, et alors? Aujourd'hui, il pense que nous sommes ses marionnettes. Et maintenant, il nous a montré son vrai visage. Non, Divesh. S'il te plaît, ne dis pas ça. Ce n'est pas vrai. Dia, tu n'iras nulle part. Tu vas retourner dans ta chambre tout de suite. Tu n'as pas besoin de sortir. Dia, aller porter plainte ne va pas t'aider. À quoi ça sert d'avoir de l'aide de la police? Retourne dans ta chambre et va te reposer. On n'ira nulle part. Non, papa. J'ai besoin d'aller voir la police. Dites-moi, Monsieur Singh, est-ce que vous accepteriez une dot pour notre fille? S'il vous plaît, ne le prenez pas mal, mais c'est mieux de discuter de ça dès maintenant. Qu'en pensez-vous? Non, bien sûr, Monsieur Sina. Tout ce que vous devez faire, c'est mettre votre entreprise à notre nom. Et je suis persuadé que vous trouverez normal de faire ça, n'est-ce pas? C'est très bien. On veut juste que nos enfants soient heureux. Pas vrai, Damini? Monsieur Singh, on est préoccupé par le bonheur de nos enfants. Ishani? Bonjour tout le monde. Monsieur Singh, voilà ma petite fille d'amour, Ishani. Ishani, c'est Monsieur Singh et sa femme et son fils, Arjun. Salut. Donc c'est toi. Oui. Ishani? Offre-lui quelque chose à manger. Ma chérie, tu devrais écouter ta maman. Vraiment? Et pourquoi? Et écoutez, je vais me marier avec votre fils Arjun et je devrais discuter de tout cela avec lui.
Alors vous pouvez rester ici et vous détendre, profitant de la nourriture et en discutant. Moi et Arjun, on ira sur la terrasse pour parler un peu. Quoi? Madame, si on compte devenir une famille unie, n'est-ce pas nécessaire qu'on ait confiance l'un dans l'autre? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis en plus, qu'est-ce qu'on pourrait faire alors que vous êtes tous assis ici? Ah, elle a raison. Montez pour discuter. C'est une bonne idée. Ça vous va, monsieur Sina? Bien sûr, monsieur Singh. Ishani, vas-y, ma chérie. Allez-y et parlez tous les deux. On peut y aller, Arjun? Oui, bien sûr. Écoute, Arjun, on va apparemment bientôt se marier, d'accord? Et donc, je veux tout te dire sur moi, clairement, pour qu'il n'y ait pas de confusion à l'avenir. Je ne serai pas une de tes femmes de ménage, tu vois? Qui prendra soin de son pauvre mari et qui s'occupera des enfants. Et prendra soin de ses beaux-parents. Ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Et faire la cuisine et nettoyer, tu sais, Arjun, tout cela, ce n'est vraiment pas mon truc. Tu comprends? Je suis une femme moderne et je viens d'une famille riche. Oui, très riche. Tu sais, je vais souvent dans des soirées dangereuses avec mes amis, aussi dans les boîtes de nuit. Car c'est ma passion. Donc, j'espère que tu comprends très bien. Par faire la fête, je veux dire... de l'alcool et tout le reste. J'espère que tu n'auras aucun problème avec tout ça, Arjun. Non. J'espère que tu comprends très bien. Et puis... je fume aussi, mais... je ne suis pas droguée, Arjun. Je ne fume que quand je vais dans des fêtes. Oui, que dans des fêtes. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Et puis, vu qu'on a toute la vie maintenant, qu'on va se marier, qu'on va rester ensemble, on doit vraiment tout connaître l'un de l'autre. Je veux dire, tout devrait être vraiment clair, Arjun. Pas vrai? Et puis les réunions de famille, c'est trop pour moi, car je déteste les réunions de famille au plus haut point. C'est pour ça que je veux dire que je ne veux vivre avec personne d'autre que toi, tu me comprends? Oh, et puis j'ai oublié de te dire la chose la plus importante pour moi. Je dois te dire que j'ai eu 3 petits amis, tu sais, qui étaient tous des relations très sérieuses. Tu comprends ce que je veux te dire quand je te parle de relations très sérieuses? Je ne veux pas que tu te fasses de fausses idées concernant ma personne. Je veux dire que... t'inquiète pas, Arjun. Ces relations que j'ai eues étaient il y a longtemps maintenant. Elles ne font pas partie de mon futur. Et aussi, une autre chose importante pour moi. Retiens bien ça. Moi, je ne veux pas du tout avoir d'enfant, d'accord? Tu vois, je ne veux pas que mon corps se métamorphose. J'espère juste que cette petite chose ne sera pas un problème. Quoi que tu prévois de faire, ma fille, ce n'est pas bien du tout, Dia. Arrête d'être têtue, Dia. On veut tous laisser cet incident derrière nous et passer à autre chose. Donne-nous du temps et on pourra passer à autre chose. Ce sera vraiment mieux pour toi et nous aussi d'oublier tout ça. Bien mieux pour toi et bien mieux pour nous aussi. Comment je vais oublier tout ça? Je ne pourrai pas oublier. Maman. Allez, essaie au moins de comprendre la peine que je ressens. Tu es ma mère après tout. S'il te plaît, essaie de comprendre ma décision, maman. Je passe par beaucoup de choses en ce moment. Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie. Je suis brisée de l'intérieur. À chaque moment où je ferme les yeux, je vois ces hommes-là devant moi. Tout ce que je peux ressentir, c'est leurs mains dégoûtantes sur mon corps.
Mon propre corps me dégoûte, maman. Tous les gens que je vois me rappellent, hélas, sans cesse leur visage. Comment pourrais-je oublier tout ça? Je ne pourrai jamais oublier. Car ça sera dans ma tête toutes les secondes pendant le restant de ma vie, tu comprends? J'ai été violée, maman. Et oublier une chose comme celle-là n'arrivera jamais, vous m'avez compris? Je veux voir ces voyous être punis pour ça. Retiens bien ça, Dia. Tu n'iras pas au poste de police. Et ça, c'est bien ma décision finale. C'est tout. Shoria, allons-y, s'il te plaît. Dia! N'y va pas, Dia. Si tu mets un pied en dehors de cette maison, alors on va couper tous les ponts qu'on a avec toi. Dia, tu vas m'écouter bien attentivement. Si tu mets un pied en dehors de cette maison, ne pense plus jamais à revenir ici. Tu m'entends, Dia? Et écoute-moi, si tu penses à sortir d'ici, ne pense plus jamais revenir. Et écoute, ne fais pas d'erreur, car tu n'existeras plus et tu seras morte pour nous. Et Shani, vous avez fini de parler tous les deux? On a terminé, grand-père. On a fini. Oui. Donc, dis-nous, est-ce que tu aimes bien Arjun? Je l'aime bien, grand-père. Et Arjun, s'il te plaît, dis-moi, comment tu trouves mon honorable Ishani? Tu l'aimes bien? Oui, Arjun, dis-le nous. Est-ce que tu aimes bien ma petite fille? J'apprécie beaucoup Ishani. Et je suis prêt à me marier. Quoi? Je veux dire, Arjun, je pense que tu as du mal comprendre. Oui. Je veux dire, Arjun, je pense que tu te méprends si tu penses que je rigolais quand nous étions sur la terrasse. Je ne rigolais pas. J'étais vraiment sérieuse. Comment tu peux aimer Ishani, je sais que tu pensais vraiment ce que tu as dit. Mais la vérité, c'est que j'ai toujours voulu une fille comme toi. Et vraiment plus que tu ne le crois. On est un peu pareils tous les deux. Donc, ne t'inquiète pas. On sera très heureux ensemble. Mon chéri, es-tu sûr de ça? Ne t'inquiète pas, j'en suis sûr. Vu que vous vous aimez tous les deux vraiment beaucoup, on peut finaliser des alliances. Bien sûr, bien sûr. Leur bonheur, c'est tout ce qui compte pour nous. Je suis complètement d'accord avec tout ça. Pour fêter ça, prenez des sucreries. Non, juste une minute. Une minute, il y a un malentendu. Je ne veux pas me marier avec Arjun. Je ne l'aime pas du tout. Croyez-moi, s'il vous plaît. Vraiment? Mais tu nous as dit que tu l'aimais bien et que tu voulais te marier avec lui. J'ai changé d'avis maintenant. N'ai-je pas le droit de choisir? Donc je ne l'aime pas. Alors on arrête ça tout de suite. Je m'en vais. Ishani. Je vais voir ça. Oui, ne vous inquiétez pas pour ça. D'accord? Je vous rappelle plus tard. Et donc, madame, dites-moi, où étiez...
vous à ce moment-là? Qui était avec vous? Monsieur, j'ai une requête. Pouvez-vous enregistrer notre plainte tout d'abord, et ensuite parler au téléphone si ça vous chante? Vous avez déjà répondu au téléphone 3 fois et elle essaie de vous raconter ce qui s'est passé. Ce n'est pas une comédie. Ah bon? J'écoute ce genre d'histoire plusieurs fois dans la journée. Ah oui, oui, oui. Donc, il y avait 3 hommes, c'est bien ça? Oui. Et combien d'entre eux vous ont violé? 3. Les 3. Je vois. Les 3. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont arrêté la voiture quelque part pour vous faire ça, madame? C'est ça? Non. Ils n'ont pas arrêté la voiture. Vraiment? Mais alors? Ils m'ont violée en conduisant. Je vois. Ils vous ont violé en conduisant. Ça veut dire que 2 personnes vous ont violé en même temps quand l'autre conduisait? Ce qui veut dire qu'ensuite un d'eux a pris le volant. Pendant qu'un autre vous a violé, car c'est la seule possibilité. Pour qu'il puisse le faire dans une voiture qui roule. Oh, et aussi... Oui, quoi? Non, 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 non. Écoute, j'en veux juste 2, comme d'habitude. Mais tu sais bien comment est ma femme. Je ne veux simplement pas être en désaccord avec elle. Je te parlerai. Un peu plus tard. Je suis un peu occupé, d'accord? Au revoir. Et donc... Vous avez dit que vous avez été violé dans une voiture qui était en mouvement. Mais... Où avez-vous été violé? Je veux dire, est-ce que vous vous souvenez de l'endroit où était la voiture quand vous avez été violé, madame? Dites-moi. Vous avez une idée? Non. Et... après ça? Après ça, ils ont arrêté. La voiture et m'ont mise dehors. Ah ah. Où vous ont-ils mise dehors? S'il vous plaît, essayez de vous en souvenir. Vous avez sûrement vu quelque chose. Avez-vous peut-être vu un indice autour de vous? Vous posez des questions idiotes, monsieur. Dia a été violée, un point, c'est tout. Elle était inconsciente, elle n'a aucune idée de l'endroit où elle était. Comment voulez-vous qu'elle ait pu voir un quelconque indice? Très bien, monsieur. Vous pouvez vous calmer? Sinon, je ne pourrai pas prendre votre plainte pour le moment. Elle dit avoir été violée dans une voiture qui bougeait. Et la voiture, elle roulait. Et ça, dans toute la ville. Je ne suis pas sûr de savoir si ce cas dépend de notre station de police. Donc c'est pour ça que je peux pas prendre votre plainte, vous comprenez? Comment est-ce que vous pouvez dire ça, inspecteur? Où est-ce qu'on peut alors porter plainte? Dans n'importe quel endroit. Personne ne viendra porter plainte. Comment c'est possible? Elle a besoin de vous. Partez! Allez au quartier général de la police. Ils vont pouvoir prendre votre plainte, d'accord? Ils n'iront nulle part, inspecteur. Cette plainte sera prise ici. Et vous, monsieur, vous êtes celui qui va la prendre. Ça va aller. Hé, madame, ce n'est pas un endroit pour faire une scène, alors sortez d'ici. Et madame, vous... Mais qui pensez-vous être pour me donner des ordres?
Urmi Shansina, directrice de l'association Oumid. Ah. Écoutez, madame, écoutez-moi bien. Notre poste de police ne prend pas de déposition pour les crimes. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre leur plainte. C'est vraiment dommage, inspecteur. Parce que vous devez sûrement vous souvenir des règles dans ce cas-là. Vous et moi savons très bien que quand on veut aller déposer une plainte, ça peut être fait dans n'importe quel poste. Et la plainte d'un viol n'est pas supposée être faite dans un poste de police spécial. Ça s'appelle ne pas vouloir prendre une plainte. Alors vous allez prendre cette déposition. Car c'est la loi et vous n'avez pas le choix. Très bien. Asseyez-vous ici et faites-moi votre déclaration. Non. Elle ne fera pas sa déclaration ici. Elle va vous donner sa déclaration et tout vous dire, mais elle aura besoin d'un endroit privé pour ça. Je suis sûre que je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Que dans ce cas, on emmène la victime dans un endroit privé pour qu'elle puisse ainsi porter plainte et tout expliquer calmement. Donc s'il vous plaît, dites-moi, à quelle heure avez-vous quitté votre maison? Essayez d'être précise. Vers 21h, monsieur l'inspecteur. Qu'est-ce que vous portiez? Un tailleur. Un tailleur de quelle couleur? Il était blanc et rouge. Souvenez-vous du numéro de la plaque d'immatriculation? Non. Mais je me souviens que... C'était une camionnette rouge, monsieur. Est-ce que vous connaissiez un des violeurs, mademoiselle? Non. Donc, si je comprends bien, les 3 hommes présents vous ont violé, chacun leur tour. Comment pouvez-vous poser une telle question, inspecteur? Pouvez-vous vous calmer, monsieur? Ça fait partie du processus. Non. Vous n'avez pas le droit de poser ce genre de questions, inspecteur. Écoutez, madame, ça ne m'intéresse pas de poser ce genre de questions. Mais je dois préparer un dossier. Elle n'est pas sûre de l'heure exacte quand c'est arrivé. Ce qui veut dire que je vais devoir tout calculer moi-même, d'accord? Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous me traitez tous les deux comme si... que j'étais celui qui l'a violée. Inspecteur. Oh, madame, s'il vous plaît. Elle a été violée. Ce qui est fait est fait. Pouvez-vous faire attention à votre langage, s'il vous plaît? C'est à cause de votre attitude que les gens n'osent pas aller porter plainte au poste de police. Elle vient de vivre une expérience terrible. Écoutez, ce que les gens pensent de moi ne me regarde pas. Quoi qu'il en soit, sa plainte a été déposée. Et maintenant, elle doit aller consulter un médecin. Je veux une copie de sa plainte. Pourquoi? Dites-moi pourquoi vous voulez une copie de sa plainte. Vous ne croyez pas que j'ai enregistré sa plainte ou quoi? Je veux une copie de sa déposition. On a le droit d'en avoir une, inspecteur. Pourquoi avez-vous dit que c'était dans une voiture? Elle vous a clairement dit que c'était une camionnette rouge. Et ce n'était pas une voiture. Écoutez, madame, ce n'est pas comme si que j'avais écrit que c'était un avion. J'ai bien écrit que c'était une voiture. Vous devez écrire les choses exactement comme elle vous l'a dit, inspecteur. Vous ne savez pas que ce papier va aller devant un tribunal? Voilà votre copie. Je vous envoie une femme policière tout de suite. Pour vous rejoindre, pour votre visite médicale. Et aussi, madame, vu que vous êtes très bien informée sur la loi, vous devez savoir qu'une victime de viol doit faire une visite médicale dans les 5 jours suivants. Le rapport du médecin.
Mais vous savez que ça ne sert à rien de faire cette visite médicale, car en fait, vous savez qu'on n'a pas de preuves grâce à ça. Et du coup, on n'est pas capable de prouver ce viol. Je sais, mais ça ne changera pas le fait qu'elle ait été violée. Je n'ai pas dit le contraire, madame. Si elle dit qu'elle a été violée, alors nous on la croit. Tout ce que je veux dire, c'est que ces démarches en justice seront certainement humiliantes pour tout le monde. Ça sera dans les journaux. Elle va sûrement devoir faire une interview avec les journalistes. Elle fera même la une. Rien de bien ne va sortir de tout ça. Merci pour votre aide. Transférer chacune de mes propriétés existantes au nom de chacun de mes enfants. Et transférer le reste de mes affaires à mes petits-enfants. Autant à Shoria qu'à Ishani équitablement. Monsieur, j'apprécie vraiment ce que vous voulez faire. Shoria n'est pas vraiment votre petit-fils, mais vous l'avez toujours traité comme un membre de la famille. C'est incroyable. Vous avez raison. Shoria est un membre de la famille. Vous pouvez y aller. D'accord, monsieur. Dès que les papiers seront faits, je vous les renvoie. D'accord. Au revoir, monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Nirud? Qu'est-ce que tu fais, dis-moi? Qu'est-ce que tu veux dire, Damini? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu transfères la moitié de nos propriétés au nom de Shoria? Oui. Et alors? Tu étais là, à espionner ma conversation? Espionner? C'est aussi ma maison, alors je n'espionnais pas. Mais ce n'est pas la question. Ce qui est vraiment important, c'est que Shoria n'est pas du tout relié à moi ou encore à ma famille. Alors pourquoi tu veux lui donner la moitié de nos propriétés? Shoria est notre petit-fils Damini. Que tu le veuilles ou non, Ishan l'a toujours considéré comme son propre fils. Et moi aussi. Moi aussi, je le considère comme étant le fils d'Ishan. Tu sais très bien que crier ne changera rien à tout ça, Nirud. Le fait est que si quelqu'un devait avoir le droit à tout ça, et si quelqu'un le mérite vraiment dans cette famille, cette personne, c'est Ishani. Ishani est la seule, la fille unique d'Ishan. Shoria vit ici avec sa vraie mère, et c'est très bien. Mais si Shoria essaye vraiment de priver ma petite fille de ses droits, je ne vais pas rester là à rien dire. Mon Dieu, Damini, tu es encore en train de discuter? Tu passes toujours ton temps à oublier un petit détail, qui est que la mère de Shoria est notre belle-fille. Donc elle a le droit de rester avec nous et de vivre dans cette maison. Et tu oublies aussi, Damini, que si Shoria veut vraiment, il peut me rejoindre dans mon entreprise, où il pourrait gagner des millions. Mais tu vois, il ne le fait pas, parce que c'est un homme qui a énormément de respect, et je l'admire pour cela. Je suis tellement fier qu'il fasse partie de ma famille. Ça, c'est ta propre opinion, ce n'est pas la mienne. Je m'en moque de ton avis, je m'en moque de ce que tu penses. Que tu penses et ce que tu veux n'est pas mon problème. Encore une chose, Damini. Vu que tu as un intérêt soudain pour mes propriétés, laisse-moi te rappeler que toutes les propriétés que j'ai, je les ai gagnées avec mon argent. Donc, quand on parle de tout ça à tous les deux, sache que ce choix est le mien, et seulement le mien. Et je ne laisserai personne se mêler de ça. Je suis désolé de le dire, même pas toi. Je m'en moque. Tu vas voir, je vais m'en mêler quoi qu'il se passe. Parce qu'après tout, je suis ta femme. Et bien que tu le veuilles ou non, tu dois décider de ça avec moi. Seulement si tu fais des efforts, Damini. Je commencerai à écouter ton avis si tu parlais intelligemment, Damini. Tu veux dire que ce n'est pas intelligent de vouloir parler des droits de ma petite fille en priorité? Oh, vraiment? Vraiment, Damini. Au cas où tu aurais oublié, je veux que tu saches que ta chère, précieuse petite fille aime un petit peu trop son frère Shoria, tu vois? Donc j'ai une petite idée. Tu devrais aller lui demander si elle aime ma décision ou si elle ne l'aime pas. Et si jamais elle avait une objection à faire à ce sujet, viens me voir et on en reparlera. D'accord?
Excusez-moi, madame. Vous pouvez venir. Le docteur va vous recevoir. Ramsing, donne-moi les documents du patient numéro 5, s'il te plaît. Shoria, demande combien de temps ça va prendre. Excusez-moi, Oui, monsieur. combien de temps ça va prendre? Quel est votre numéro? Je n'ai pas de numéro. C'est elle la patiente. Je vois. C'est elle la patiente. Elle est là pour un examen pour le viol, n'est-ce pas? Vous allez devoir encore attendre. J'espère que vous n'êtes pas dans l'urgence. Le docteur va pouvoir vous examiner quand elle aura fini avec la personne avant vous. Ça va prendre un moment. Oui, monsieur. Dis-nous. Dis-nous. Oui? Viens ici. Oui. Cette fille a besoin qu'on l'examine pour confirmer un viol. Prépare la chambre et le matériel. Dépêche-toi. D'accord. Hé, tu as entendu? Cette fille là-bas s'est fait violer. Les femmes n'ont plus de dignité de nos jours. S'il vous plaît, entrez à l'intérieur, monsieur. Viens, Lia. Allons-y. Vous auriez pu parler un peu plus gentiment. Vous êtes une femme. Je suis sûre que vous pouvez comprendre ce que traverse cette jeune femme aujourd'hui. Je suis désolée. Vous pouvez l'amener à l'intérieur. Le médecin va bientôt arriver. Merci. Docteur, tout est fini? Oui. En fait, elle va bien maintenant. J'ai pu prélever les choses importantes que j'ai pu trouver sur elle, mais il n'y en avait plus beaucoup. Écoutez, je peux vous dire une chose qui est sûre, madame. On n'a pas pu avoir de preuves vraiment très solides. Malheureusement, cet examen a été fait vraiment trop tard. Ça fait longtemps que l'incident s'est produit. Elle s'est douchée depuis et a aussi changé de vêtements. Concernant les preuves, il n'y a plus grand-chose à voir. Ses plaies ont commencé à se refermer. Vous auriez dû l'amener ici plus tôt pour faire les examens. Je sais, docteur, mais... l'état mental de Dia était... Les gens ne comprennent toujours pas que pour rendre fiable une plainte pour viol sur une personne, c'est important de faire un examen médical pour avoir une preuve de ce que l'on avance. Sinon, vos chances seront vraiment faibles. Oui, docteur, mais dans cette situation, il doit certainement y avoir quelque chose qui va faire que notre cas soit défendable. Docteur, il doit y avoir quelque chose. Écoutez, on n'a pas pu confirmer aujourd'hui que cet examen pourrait accabler les coupables. On n'a rien trouvé. Et c'était sûrement la meilleure preuve à avoir. Il doit y avoir un moyen, c'est sûr qu'il y en a une. Il y a un moyen. Il y a un moyen. On peut toujours prendre les vêtements qu'elle portait ce soir-là. Et une preuve sera sûrement dessus. Dia, tu sais où sont tes vêtements? Docteur, on va rentrer. Et essayer de trouver les vêtements qu'elle portait. Mais ça fait vraiment longtemps et on n'est pas sûr de retrouver les vêtements qu'elle portait. Et si jamais on ne peut pas les retrouver, que se passera-t-il? Même si les coupables sont attrapés, ça sera très dur de prouver que ces hommes l'ont violée. Spécialement dans le cas où il n'y a pas de témoins présents. Et dans ce cas-là, ce sera vraiment très compliqué de faire condamner les coupables. C'est même presque impossible. Dia, tu dois rentrer chez toi et vite retrouver ces vêtements.
Et si on n'a pas cette preuve rapidement, notre dossier aura moins de valeur. Les parents de Dia n'étaient pas prêts à venir voir la police pour porter plainte. Ils ont clairement dit que si elle faisait ça, elle ne pourrait plus retourner chez elle. Ils ne nous aideront pas. Non, Shoria. Papa dit tout ça à cause de la colère. Il était sûrement énervé. Mais je sais qu'il m'aime. Je vais rentrer chez moi. Bien sûr, Dia. Les parents disent beaucoup de choses quand ils sont en colère. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont jeter leur fille hors de la maison. Ah, Shoria, peut-on aller déposer Dia chez elle? C'est bon pour toi? Viens. Mademoiselle Dia, on vient d'apprendre que vous avez été violée récemment. Est-ce que c'est vrai qu'il y avait plusieurs hommes dans cette affaire? Quel genre de questions posez-vous? Comment osez-vous? N'avez-vous pas de cœur? Éteignez les caméras. Monsieur, Sortez de s'il là. vous plaît, ne vous inquiétez pas. Son prénom et son identité ne seront pas révélés. Mais c'est très important pour les gens d'entendre cette nouvelle. Dites-moi en quoi c'est important, monsieur. Vous ne pensez pas que c'est important de connaître la vérité? S'il vous plaît, madame, dites-nous. Qui vous a violé ce soir-là? Savez-vous qui vous a attaqué? Avez-vous des ennemis, madame? Mais vous ne voyez donc pas? Je pense que ça se voit clairement qu'elle n'a pas envie de parler. On a déposé une plainte au poste. Si vous voulez plus d'informations, allez au poste. Dia, on nous a dit que votre fiancé était avec vous. Où est-il maintenant? Il a décidé de vous quitter? Dites-le nous, Dia. Elle vous sourd ou quoi? On vient de vous dire qu'elle a déjà déposé plainte. Allez au poste de police. Allez-y, partez d'ici, bougez de là. La victime a refusé de faire un commentaire. Mais ce que nous savons pour l'instant, c'est que la femme en question a été violée. Ce qui est évident, c'est qu'après cet incident, les gens vont remettre en question la sécurité des femmes de la ville de Mumbai. C'était Rajesh Kashar et Jitendra Kumar en direct de Mumbai. Oui, s'il vous plaît, envoyez un taxi. Merci. Merci, mon chéri. Mets tes vêtements dans ce sac. Alors, papa? As-tu réservé les billets? Oui, j'ai les billets. Et on part dans 2 jours. Il n'y avait pas de place avant ça. Tu aurais dû utiliser ton compte privé. Plus tôt on partira de cette maison, et mieux ce sera. Nirmala, j'ai utilisé mon compte privé. Tout était déjà plein, et je n'aurais pas pu faire autrement pour avoir des billets. Je ne sais vraiment pas quoi faire d'autre. Dia, qu'est-ce que tu fais ici? Écoute. Reste où tu es, Dia. Ne fais pas un pas de plus, c'est clair? Papa? Pas de papa. Je n'ai plus de relation avec toi. Est-ce que je ne te l'avais pas dit? Dis-moi pourquoi tu es revenu. Tu as vraiment voulu nous désobéir en allant au poste de police. Donc sors de chez moi tout de suite. Va-t'en! Vous allez vraiment demander à votre fille de quitter la maison? C'est elle qui a dépassé les limites. Qui a été tout le temps contre nous, quoi qu'on ait pu dire. Elle ne mérite pas de rester avec nous. Elle a terni la bonne image de notre famille. Donc pourquoi devrait-on penser à elle? Dia n'a pas commis de crime. Tout ce qu'elle voulait, c'était pouvoir supporter sa peine et avoir le soutien de sa famille. Qu'y a-t-il de mal dedans? Assez. Ça suffit maintenant. Vous devriez vous taire. On n'a pas besoin de vos leçons. C'est vous et votre fils qui êtes responsables de tout ce qui se passe dans notre maison. Notre fils est retourné contre nous parce que vous et votre fils avez empoisonné son cerveau. Maman, s'il te plaît, ne dis pas que c'est de la faute de ma tante. Ce n'est pas grave, Dia. Madame Tiwari, votre colère est justifiée. Mais ce n'est pas le moment de devenir faible. Pour l'instant, vous ne devriez pas penser à ce que la société va penser de tout ça. Vous devriez penser à la manière dont Dia va pouvoir se faire justice.
Elle ne peut pas continuer ce combat sans votre soutien. Elle n'a besoin de soutien de personne. Sachez que Dia a toujours tout fait tout seul. Et aujourd'hui, c'est encore pareil. Divesh, s'il te plaît. S'il te plaît, essaye. Essaye de comprendre ce que je traverse. Il n'y a vraiment rien à comprendre de cette histoire. Il n'y a vraiment rien à comprendre de plus. On a déjà coupé tous les ponts qu'on avait avec toi, compris? À partir de maintenant, tu es morte pour nous. Devesh avait raison. Ça aurait été mieux pour tout le monde si tu n'étais pas revenu à la maison ce jour-là. Et au moins, on n'aurait pas été forcé de partir de chez nous. Tout ce qu'on a construit, oui, tout ce qu'on a construit part en fumée à cause de notre propre fille. Papa, papa, je t'en supplie, ne me dis pas ça, papa. Dis-moi où je vais aller maintenant, papa. Papa, s'il te plaît, regarde-moi, papa. Va où tu veux maintenant, car on ne veut pas de toi ici. Sors d'ici. Allez, va-t'en. Maman, s'il te plaît. Papa, maman, s'il te plaît, essaie de comprendre ma décision, maman. S'il te plaît, parle à papa. Maman, où je vais aller maintenant? Tu peux aller où tu veux, Dia. Car tu vois, nous, on va pas changer d'avis. Tu nous as fait du mal, tu ne peux pas rester ici, va-t'en. S'il te plaît, peux-tu m'écouter? Maman, s'il te plaît, raisonne papa. Où vais-je aller? Devesh, s'il te plaît, ne fais pas ça. Maman! Arrête. Nirmala, dis à ces gens de partir de chez moi et de sortir de nos vies. Divesh, s'il te plaît, Divesh, s'il te plaît. S'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Papa, où vais-je aller? Papa, s'il te plaît. Tu es parti de chez moi avec cet homme ici présent, Dia. Donc demande-lui où tu iras et où tu habiteras aussi. Allez, va-t'en. Et ne repensez plus jamais à revenir nous voir une fois de plus, c'est bien compris?